Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 10 derniers jours à peu près, toutes les news qu'on a eues. Aujourd'hui, on a un point de basculement. Est-ce que ça va partir violemment vers la hausse ou est-ce que ça va partir violemment vers la baisse? Donc tout ça, c'est les charts. De toute façon, ça change pour les investisseurs, mais en soi, pour la technologie blockchain qui est des hauts et des bas, ça aide à progresser. Donc on commence tout de suite avec YouTube qui prévoit d'intégrer des NFT sur leur plateforme. Les créateurs pourront donc vendre des photos, des vidéos ou autres à leurs fans. YouTube dit aussi qu'ils vont être très prudents de la manière qu'ils vont le mettre sur leur site internet. On continue avec les paiements de cartes en crypto, donc les cartes de crypto.com, de Binance, donc toutes les cartes bancaires où on utilise des cryptos pour payer. Au dernier trimestre, 2,5 milliards de volume, c'est énorme. Avec cette news, il y a eu aussi une news de Apple qui dit qu'ils veulent mettre un système de paiement directement sur leur Apple Pay. On continue avec les stablecoins. Les stablecoins commencent à avoir des volumes énormes. Rien que sur le USDC, il y aurait 50 milliards. Et du coup, c'est très important de s'intéresser aux stablecoins parce que ça va être un des points importants pour la régulation à venir, surtout pour la régulation américaine et européenne. On continue avec l'Inde, la Thaïlande et la Russie qui se réconcilient un peu avec les cryptos, on va dire. C'est un peu des nouvelles positives. Ils veulent la réguler et non l'interdire. En Inde, ils veulent faire comme en France, donc mettre un impôt de 30% sur le retrait des cryptos. En Thaïlande, ils enlèvent une taxe de 15% qu'ils avaient mis sur les transactions des cryptos. Et la Russie aimerait considérer les cryptos comme une devise étrangère. Donc ça pourrait être très bon pour le monde des cryptos. Poutine encourage aussi le minage en Russie, car la Russie est un des pays au monde où il y a le plus de pertes d'énergie. Donc de faire du minage là-bas serait intéressant à la fois pour le pays et à la fois pour les mineurs. Après Nike, Adidas, Carrefour et plein d'autres, Disney se lance dans les NFT. Les NFT sont toujours en pleine vogue. OpenSea, donc la plateforme, la plus grosse plateforme de transfert de NFT, a encore battu des records de volume avec 3,5 milliards. Le NFT est en tendance et le NFT est de plus en plus de partout. Certains utilisateurs de Twitter peuvent mettre des NFT en guise de photos de profil. Donc après avoir mis les systèmes de dons en Bitcoin, maintenant on peut mettre des NFT directement sur Twitter. Je vous rappelle que le PDG de Twitter a quitté justement a quitté son poste et est actuellement en train de travailler sur des entreprises uniquement dans les crypto-monnaies. Google se lance dans les systèmes de paiement de crypto. Ils veulent offrir une gamme de services financiers. Donc Google se lance aussi dans le monde des crypto-monnaies. Microsoft achète Blizzard et se lance dans le métavers. C'est le plus gros achat d'une compagnie de jeux vidéo de l'histoire. Je crois que c'est 70 millions. Faudrait revérifier. Intel se lance dans le minage. Ils veulent créer leur propre ASIC. Donc en fait, c'est leur propre machine de minage. Et ils disent qu'il y a plusieurs avantages, mais tout ça reste à voir. Et pour terminer, BlackRock lance un premier ETF crypto. Donc ça serait vraiment la première fois qu'il y a un ETF. Donc en gros, le marché traditionnel se lance dans l'investissement en crypto-monnaie. Le premier d'action relié au projet crypto. Donc c'est des termes assez compliqués. Il y a d'autres choses à regarder pour voir si c'est intéressant. Mais ça y est. Alors voilà, c'était Nils de Loom. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.